Nous allons voir quelque chose de très important ce matin. Soumets-toi à Dieu. Alléluia. Soumets-toi à Dieu. Pourquoi faut-il se soumettre à Dieu? Parce que d'abord, Dieu est Dieu. De génération en génération, il est Dieu. Il ne change jamais. Il est parfait. Il est omniprésent, omnipotent, omniscient. Il sait tout. Il peut tout. Il est partout. Il est fidèle. Il ne se trompe jamais. Il est donc digne d'adoration, mais il est aussi digne d'être imité parce qu'il est le Dieu Tout-Puissant. Amen. Disons Jacques au chapitre 4 à partir du verset 5. Jacques chapitre 4 du verset 5 au verset 7. Jacques. Non, disait 1 Corinthiens. Prenons 1 Corinthiens au chapitre 11. 1 Corinthiens au chapitre 11. Voilà. 1 Corinthiens chapitre 11. Disons le verset 3. Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout temps. Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, que l'homme est le chef de la femme, et que Dieu est le chef de Christ. Dieu, le Père, est le chef de notre Seigneur Jésus-Christ. Notre Seigneur Jésus-Christ est le chef de l'Église tout entière. L'Église tout entière, Jésus-Christ a établi dans l'Église des ministres. Éphésiens 4, verset 11 au verset 18. Et il les a donnés comme don à l'Église pour le perfectionnement des saints. Et donc dans l'Église, nous avons les ministres, puis ceux qui ont divers dons et qui vont exercer leurs divers dons dans l'Église, sous la responsabilité des ministres qui sont là pour les amener au perfectionnement, donc à la perfection. Christ est le chef de l'Église. C'est pourquoi Christ donne les instructions et l'Église applique. Comme l'homme est le chef de sa femme, comme le père est le chef de la famille,
comme les parents sont les responsables des enfants. Donc nous voyons que ce soit sur le plan spirituel ou sur le plan charnel, Dieu a organisé la société de façon stratifiée, de manière à ce qu'il y en ait qui soient au-dessus des autres. Pour faire quoi? Essentiellement pour perfectionner. Donc le but de cette organisation, c'est parce que la volonté de Dieu, c'est que celui qui possède tienne la main de celui qui ne possède pas ou qui possède moins pour l'amener à la possession. Donc le chef n'est pas donc celui qui est là pour dominer, mais le chef est celui qui est là pour élever. Donc, être soumis à Dieu, c'est parce que Dieu a la capacité de t'élever. Tu n'es pas soumis à Dieu parce que Dieu te domine. De même dans l'église, les enfants sont soumis au pasteur parce que le pasteur est là pour les élever. Le pasteur n'est pas là pour les dominer. Puisque les enfants de Dieu ont reçu l'onction de domination. Ils dominent sur qui? Sur le diable. Les enfants de Dieu dominent sur le diable. Les enfants de Dieu dominent sur le diable. Je le dis encore. La domination que les enfants de Dieu ont reçue, c'est par rapport au malin. Nous dominons sur le mal. Nous dominons sur le diable. Nous dominons sur ses agents. Mais par contre, ceux qui sont sous notre autorité, nous sommes soumis. Donc, on n'est pas soumis pour être écrasé. Mais on est soumis pour être protégé. Soumis, soumettre, c'est mettre en dessous. Celui qui se soumet, c'est celui qui se met en dessous d'eux. Celui qui se soumet à Dieu, c'est celui qui se met en dessous de Dieu pour être protégé et non pour être écrasé. Donc, soumets-toi à Dieu parce que Dieu est amour. Parce que Dieu peut tout pour toi. Amen. Maintenant, tu vas me dire, je ne vois pas. Je ne vois pas Dieu. Mais justement, parce que tu ne le vois pas, il a envoyé ses représentants. Et ces représentants, ce sont ses ministres. En sorte que celui qui se soumet au ministre de Jésus se soumet à Jésus lui-même. Et celui qui se soumet à Jésus se soumet à son Père. Alléluia. Donc, Dieu est le chef de Christ. Christ est le chef de l'Église. Dans l'Église, il y a les ministres. Les ministres sont les chefs des brebis. Et chacun, selon son appel et selon sa connaissance, est là comme chef. Les autres lui sont soumis. Non point pour être dominé, mais pour être élevé. Alléluia. Donc voilà la stratification. Quand on est soumis à quelqu'un, qu'est-ce qu'on fait? On limite. Puisque quand on est soumis à quelqu'un, c'est parce que cette personne est là pour t'élever. Et la seule façon pour toi d'être élevé par cette personne, c'est que tu deviennes imitateur. Donc, devenons des imitateurs de Christ. Alléluia.
imiter quelqu'un n'est pas une mauvaise chose. Copier quelqu'un, c'est une bonne chose. Si ce que tu copies est plutôt bonne, c'est ce qu'il faut faire. Parce que comment peux-tu connaître si tu ne copies pas, si tu n'imites pas? Dieu dit à Abraham, regarde les étoiles du ciel. Quand il regarde, il dit, est-ce que tu peux les compter? Il dit non. Il dit, telle sera ta postérité. Ta postérité sera les étoiles du ciel. Donc nous sommes des étoiles du ciel. Nous sommes des étoiles de Dieu. Nous sommes des stars. Une star, c'est quelqu'un qui produit des œuvres qui sont visibles parce qu'il s'est entraîné à les produire. Une star, c'est quelqu'un qui va travailler beaucoup dans l'ombre avant de monter sur scène. Une star, c'est quelqu'un qui va rédiger ses textes. Et quand il n'a pas la possibilité de rédiger les textes, il va se faire rédiger des textes. Nous sommes des stars à qui les textes ont déjà été donnés. Jésus-Christ nous a tellement aimés qu'il a mis sa parole à disposition. Cette parole, ce sont les textes, c'est le manuscrit. C'est le manuscrit d'une pièce excellente. Et notre travail, c'est de nous entraîner dans l'ombre, de nous entraîner, de méditer la parole, posséder la parole pour agir. Josué 1:8. Que cette parole ne s'éloigne point de ta bouche, médite-la jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit, et c'est alors que tu auras du succès dans tout ce que tu entreprendras, c'est alors que tu réussiras. Donc, la star, c'est celle qui prend le texte, qui lit le texte, qui la comprend, qui la relit, qui la relit, qui la relit, qui la récite, et qui s'exerce à reproduire le texte. Dès qu'il reproduit le texte, il passe à l'acte. Il fait sur scène les actions qui traduisent ce qu'il a intégré. Oh, c'est ça que nous sommes. Nous méditons la parole jour et nuit. Nous méditons la parole jour et nuit. Nous méditons la parole jour et nuit. Et ensuite, lorsque nous avons ingurgité la parole et on l'a digérée, nous commençons maintenant à agir fidèlement selon tout ce que nous avons ingurgité et digéré. C'est comme ça que nous nous soumettons à Dieu, parce que Dieu nous a donné la parole de Dieu. Cette parole de Dieu a été donnée pour être mise en pratique. Disons Amen. Amen. Si quelqu'un vient te prendre un matin et te dit, viens, monte sur scène là, au Zénith, fais une représentation. Je pense que tu vas refuser d'emblée. Tu vas lui dire, mais attends, n'exagère pas, moi je ne me suis pas entraîné. Je ne sais même pas le texte de quoi tu me parles. En plus à l'Olympia, en plus au Zénith. Il ne faut pas déconner, ça va passer sur toutes les ondes. Qu'est-ce qu'on va dire? Qu'est-ce qu'il aurait fallu faire? Il aurait fallu que ce metteur en scène là te prenne d'abord, te donne le manuscrit, te laisse le temps de le lire avec toi pour t'expliquer les points où tu n'aurais pas eu de la compréhension. Ensuite, seulement te dire, maintenant, apprends par cœur, apprends par cœur. Apprends par cœur ce manuscrit. Parce que quand tu seras seul sur scène, il ne faut pas que tu aies des vides. Et tu vas bosser ça par cœur. Et tu vas compter sur qui? Sur le souffleur. Le souffleur qui est derrière la scène, c'est qui? C'est le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit qui est là, il va te communiquer ce que tu vas dire. Quand tu vas posséder maintenant, tu montes sur scène. Dans les ovations. Mais tu es confiant parce que tu sais que j'ai potassé mon texte, mais que mon souffleur est là. Il me dit ce que je dois